Il y a un gros souci relativement aux engagements internationaux des partenaires de l'Afrique. Ils ne respectent jamais. À aucun moment, ils n'ont respecté les engagements qu'ils ont pris. Et chaque fois, ils paraissaient effrayés par les besoins de l'Afrique. Je crois qu'il faut trouver une autre stratégie pour le continent. Étant entendu, j'essaierai de revenir là-dessus, que on parle rarement du fond, des fondements idéologiques du plan Marshall, qui consiste en l'extension du libre-échange à travers le monde. Je crois que c'est pour ça que dans un volet du plan Marshall, il était exigé impérativement la décolonisation pour insérer ces économies dans l'économie marchande. Si on fait un plan Marshall, ça consiste à formater une économie. La question fondamentale pour moi, c'est de voir on formate pour qui? Est-ce pour les besoins du marché intérieur et des marchés africains ou est-ce simplement un formatage selon l'esprit de doing business pour attirer l'investissement étranger qui tarde à venir en Afrique? Dans notre démarche, la question de fond pour l'Afrique, c'est la mobilisation de son apport propre. Il faut que l'Afrique cesse de s'adosser de cette façon au reste du monde. Et dans aucun gouvernement africain, vous avez une stratégie de mobilisation des ressources internes. Et lorsqu'il y a des fêtes à longueur d'année, on voit les énormes quantités d'argent mobilisées par les populations et qui ne vont pas dans le secteur productif. Il faut que les gouvernements jouent leur rôle de sensibilisation en montrant que c'est le développement sur les infrastructures de développement, écoles, santé, hôpitaux, c'est ça qui fait le développement. L'Afrique est capable les Africains sont capables de mobiliser des ressources, mais cela ne se fait pas à cause du leadership qui est défaillant, que ce soit le secteur privé, que ce soit l'État, que ce soit la chefferie traditionnelle. Globalement, les leaderships en Afrique sont défaillants sur cette question de mobilisation des ressources.